Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le lundi 7 août 2023 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les carrés potagers. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est la récolte des oignons. Alors on va commencer à récolter les oignons parce que donc les oignons sont répartis ici dans 3 carrés potagers. 1, 2 et 3. Il y a 3 espèces différentes. Il y a de l'oignon jaune, du Stuttgarter et puis un autre dont j'ai oublié le nom. Bon, en tout cas, je vous mettrai ça dans un petit commentaire. Et on va lancer le générique et puis on se retrouve juste après. Donc les oignons ont été plantés normalement, d'après si ma mémoire ne me fait pas défaut, vers mi-février cette année. Ils ont été bien protégés en début de plantation par donc les tunnels, les tunnels pardon, des carrés potagers. Ça a été vraiment bien sympa pour les protéger de l'humidité, sauf ceux qui étaient en périphérie parce que l'eau retombait dessus, mais finalement ils ont bien donné. Donc là les oignons sont vraiment complètement secs, il n'y a que de la fanne. Je ne les ai pas récoltés avant parce que finalement il a fait très moche ici en Dordogne. Donc encore ce matin j'avais que 8 degrés au petit matin, donc c'est vraiment pas terrible. Mais par contre ils annoncent plus de pluie et donc une météo à peu près correcte. Alors ce qui fait que je vais pouvoir en fait simplement les extraire et puis couper les fannes et les laisser sécher à même le sol pendant 2-3 jours. Là ça va dépendre en fait de la température et aussi de l'humidité qu'il y a le matin, parce qu'il y a de la rosée le matin. Je veux voir comment ça sèche pour que finalement l'oignon puisse en fait faire sa peau, hein. Et c'est une étape qui est indispensable si on veut en fait les conserver dans le temps, sachant que nous normalement là les oignons on devrait pouvoir les conserver jusqu'au mois d'avril. Les autres années, c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas, sauf l'année dernière, à vrai dire, parce que finalement, il a beaucoup gelé et dans l'abri de jardin qui n'est pas chauffé, ça a un peu quand même chatouillé les oignons. Donc voilà, donc là je vais faire cette étape-là, je vais les enlever comme ceci en fait, tout simplement. Je vais les nettoyer vite fait comme ça. Et je vais couper en fait la fanne et je vais les laisser à même le sol. Et je vais faire ça sur les 3 carrés potagers. Alors que je vous montre d'un peu plus près l'opération, il suffit simplement de déterrer les oignons. Vous voyez, ils sont quand même beaux, hein. Alors moi ce que je fais, c'est que je coupe les racines, hop, je coupe la fanne et je les laisse en fait à même le sol. Et là, ils vont refaire une peau encore qui va permettre donc de les conserver. Ah, il y a des beaux oignons, hein. Alors il y en a des plus petits, hein, que je triche pas, que je ne montre pas les plus beaux. Vous voyez, ça c'est nettement plus petit, ça c'est moyen on va dire, et puis ça c'est gros. Mais les premiers là sur le bord en fait, sur ce côté-ci, ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment gros. Après, je pourrais très bien faire cette étape là de les couper, de couper la fanne et de couper les racines juste avant de les rentrer, hein. Voilà, comme ça me permet, je les ai en main, c'est fait, je ne reviens pas dessus au niveau de ce genre d'intervention. Il y a des plus petits, voilà. Je laisse les fannes là pour l'instant directement dessus, c'est pas gênant. Je vais faire ça sur tous les oignons, de tous les carrés potagers, hein. Donc je vous rappelle qu'il y en a 3. Et puis comme je vous disais, je vais les laisser à même le sol, comme ceci, pendant plusieurs jours.
pour qu'ils fassent leur peau, pour la conservation. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien je vais les peser. Donc je vais peser tous les oignons d'un carré. Comme ça va me permettre de comparer ceux qui sont le plus productifs. Mais c'est pas pour autant que l'année prochaine, je ne mettrai pas ces 3 variétés. Hein. Ça permet de diversifier. On ne recherche pas forcément à avoir les plus gros. Oula, celui-là il est vraiment gros. Alors pour parler un peu d'amendement, j'ai mis du fumier de cheval en fait. Hein. Fumier de cheval et puis un peu d'engrais naturel à base de fiente de poule. C'est tout ce qu'il y a eu là-dessus. Avec des arrosages, si vraiment il a fait trop chaud, un petit peu d'arrosage quand même. Mais vraiment l'oignon, ça c'est une culture qui demande peu d'attention, peu de surveillance. Mais j'ai quand même eu un truc bizarre cette année que j'avais pas les autres années. Au niveau du feuillage, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était différent. Et bon, j'ai fait des traitements. Mais voilà, ça m'a pas trop plu. Je craignais pour la récolte, mais finalement c'est pas descendu en fait dans l'oignon, donc ça va. Mais j'ai eu peur. Et donc j'en ai fait aussi donc des oignons sur l'autre partie en fait du potager. Donc là un cercle, peut-être que vous l'avez vu déjà dans les vidéos. J'avais fait donc une plantation assez tardive, presque vers mi-avril il me semble de mémoire. Et ben ma foi ça a vachement bien donné aussi. Et en plus dans une terre qui était absolument pas préparée. Il y a dû avoir un coup de motoculteur, 2 passes de grelinette et c'est tout. Avant c'était de la prairie. Hein. Et cette partie-là, je l'ai fait parce que finalement cette année, on a fait quand même pas mal de cultures, comme vous avez pu le voir dans les récoltes, et on voulait faire quand même beaucoup plus de transformation. Et l'oignon, on l'utilise en fait quand même beaucoup. Alors j'ai dit à Muriel, ben, on va utiliser en fait un cercle que j'avais réservé pour autre chose, puis finalement je l'ai pas fait. Et bien pour mettre de l'oignon. Donc j'ai racheté de l'oignon jaune. Et finalement, je l'ai planté, je l'ai mis en terre comme ça. Ça m'a demandé, bien entendu, comme c'était une première culture sur une ancienne prairie, de venir en fait faire un nettoyage au niveau des herbes indésirables. Et une fois que ça a bien été nettoyé, j'ai biné et j'ai passé un coup de sercloir régulièrement. Et je me suis débarrassé quand même assez facilement donc des indésirables. Et donc du coup bah, on a tapé là-dedans en fait. On n'a pas attendu que les oignons soient fanés comme ça, que les tiges soient fanées. On a attaqué directement dans ceux de là-bas en fait, les plus jeunes, pour faire la cuisine. Parce que ça, on vise des oignons en fait pour la conservation en fait. Que là-bas c'était pour utiliser tout de suite. Donc là-bas, il va falloir on ira avec la caméra tout à l'heure, on fera un point et puis je vais vous montrer un peu, je vais ramasser ce qui reste à ramasser. Et puis je vais vous montrer ce que je vais faire après en termes de préparation sur cette planche. Vraiment pas grand chose. Hein. Alors vous voyez, je fais rang par rang pour être sûr et certain de ne pas en oublier. Parce que si je tape un peu à droite, à gauche, c'est fini, c'est sûr et certain que j'en oublie. Bon, bah écoutez, je vais tout faire, et puis je vous reprends après. Vous voyez, en fait, les racines, c'est quand même, bon, c'est pas long, mais ça va quand même chercher sur une vingtaine de centimètres. Et encore celle-ci, elle a été interrompue. Je vais mettre comme ça, peut-être vous verrez mieux. Et bien voilà, le travail est fait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher tout ça. Et la troisième variété, le nom m'est revenu, c'est le Sturon. Alors après, je ne sais plus vraiment, à part l'oignon jaune, je sais que là-bas c'est l'oignon jaune parce qu'il a une forme bien spécifique. Après le Sturon et le Studiarter, il y en a un qui a une forme, celui-ci il a une forme un peu plus plate,
J'ai l'impression. C'est pas facile de les différencier les deux là. Allez, je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer ça de plus près. Voilà, il y a vraiment de beaux spécimens. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a des plus petits aussi, hein. Mais vraiment, dans l'ensemble, ils sont vraiment très beaux. C'est la première année où j'ai des oignons aussi beaux que ça. Après, il faut dire que j'essaye de faire les choses un petit peu moins à l'arrache, de m'appliquer un petit peu plus, donc le résultat, forcément, il se fait ressentir. Mais quand vous avez des beaux bébés comme ça, là, franchement, c'est pas mal, hein. Puis il n'est pas tout seul, celui-ci, hein. On a là aussi, hein. Là-bas, là-bas. Là, on va passer sur un autre carré de culture. Ah, ils sont un peu moins gros, ceux-là, j'ai l'impression. Ils sont plus plats, comme on peut le voir. Et là-bas, vous voyez, il y a de belles pièces aussi. Bien, maintenant, je vais laisser sécher tout ça pendant 2-3 jours. Facile. Et on reprend la vidéo après. Alors vous voyez, là on est sur le petit cercle dont je vous parlais, que j'ai fait finalement un peu en dernière minute, hein. Voilà, donc ce cercle avant c'était la prairie, c'était ce qui m'entoure en fait finalement. Et donc j'ai passé, comme je vous disais, donc un coup de motoculteur, de motobineuse, parce que c'est impossible de passer la grelinette directement quand le terrain est en prairie. Et donc et après j'ai dû faire 2 passes de grelinette pour venir aérer le sol. Voilà, j'ai eu pas mal de mauvaises herbes à enlever. Vous voyez là, il en reste encore. Parce que ça fait un petit moment que je l'entretiens plus, comme les oignons là maintenant sont arrivés au stade donc d'être cueillis. Alors j'ai des oignons, alors c'est de l'oignon jaune, mais ils sont nettement moins gros que ceux qu'il y a de l'autre côté. Donc forcément, donc c'est un sol qui a été cultivé qu'une seule fois, dont il n'y a pas eu d'amendement. Il a été mis en fait en culture tel quel. Donc il n'y a pas d'apport organique, que ce soit de l'engrais naturel ou de compost ou de fumier de cheval en fait. Il n'y a pas d'amendement. Donc je trouve que c'est une réussite en fait qui est quand même satisfaisante. Par rapport à ça, donc à ce que je viens de vous décrire. Et puis en plus, ça nous a permis finalement d'avoir suffisamment d'oignons pour lancer toutes nos transformations en fait au potager. Alors là maintenant ce que je fais, c'est que je viens en fait enlever les oignons, ceux qui restent, et en même temps je profite pour faire un nettoyage, un désherbage en fait à la main. Et puis comme ça me permet de bien fouiller et de ne pas louper en fait des oignons. Donc j'avais mis un paillage pour éviter justement la pousse des indésirables. Alors ça a freiné un petit peu, mais comme il n'y avait pas eu de culture, hein, bien sûr, donc c'est revenu c'est revenu assez régulièrement, non, c'est revenu normalement quoi en fait. Et j'ai entretenu avec un un peu de binage, comme je vous disais, un coup de sercloir. Donc on a des oignons qui sont corrects, c'est très très bien. Pas forcément viser des gros calibres tout le temps. Ce qui est important, c'est que même si les calibres sont plus petits, c'est qu'on en ait suffisamment pour nos besoins et que en plus, en fait, qu'ils se conservent surtout. Donc là, moi j'enlève des pierres. Vous voyez, j'ai des pierres aussi, donc je les mets de côté. Donc là, voilà, comme c'était pas pour la conservation, c'était vraiment pour la cuisine immédiate, pour les transformations, et ben c'est parfait. Franchement, je suis vraiment content du résultat. Puis il y en a quand même des beaux, ouais, j'en sors quand même des beaux.
Donc là j'ai la paille, donc je récupère la paille, je la mets sur le côté, et au fur et à mesure que j'avance, et ben je mets en fait les oignons sur la paille à sécher. Comme ça je les mets pas directement sur le sol. Moi franchement il y en a des beaux quand même, hein. Regardez, par rapport à la taille de ma main. Plus petit, hein, bien sûr, mais il y en a quand même des beaux, j'en sors quand même des beaux. Alors, une fois que j'aurai tout ramassé, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Bon, déjà, je vais laisser sécher en fait mes oignons tranquillement, comme je l'ai fait pour l'autre côté. Et puis, après, je vais retirer la paille. Oh, quand même. Ils sont quand même pas mal, hein. Vraiment pour un sol qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été amendé. Montrer ça de plus près. Vous voyez, franchement c'est une belle taille, hein. Puis c'est des oignons bien fermes, hein. C'est pas les oignons du commerce, hein. Je continue le job. Ah oui, je vous disais qu'est-ce que je vais faire donc du coup après. Et bien après, une fois que les oignons auront bien séché, je vais en fait venir y passer un coup de motobineuse. C'est comme le sol n'a pas été travaillé, comme je vous disais, bah, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que j'arrive quand même à l'ameublir un petit peu plus. Et là, petit passage motobineuse, ça va être pas mal. Et puis après, quand il y aura eu la motobineuse de passer, je vais voir un peu ce que ça donne. Et puis je viendrai peut-être sans doute le décompacter avec, encore une belle bête, je viendrai le décompacter avec la grelinette pour essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Parce que moi, ma motobineuse, je vais pas chercher loin, je suis à peu près à 10, 15, avec 15 cm. Et puis alors, qu'est-ce que je vais faire après? Une fois que le sol aura été bien décompacté, je vais venir l'amender avec ce que j'ai actuellement dans mon compost. Là, je vais vous montrer ça. Et ça va me faire en fait mon amendement, mon pré-amendement pour... il y en a même qui se sont doublés là. Hop. Vous voyez, c'est bizarre. Ça arrive de temps en temps. On plante le bulbi et puis il y a un autre qui pousse en fait juste à côté. Un peu comme, sur le principe, un peu comme l'échalote. Mais c'est quand même assez rare. En tout cas pour moi. Alors voilà, donc ouais, je me disperse là dans mes propos. J'ai pas le fil. Donc je vous montre ça. Voilà ici. Ici là, donc je suis dans mes bacs à compost là. Donc là ici on a principalement des petits branchages, de la feuille, des tailles de haies. Ben ça je vais le prendre tout ça, je vais le récupérer. En dessus c'est beaucoup plus humide. Je vais récupérer tout ça et je vais le remettre en fait sur ce petit cercle là. Comme ça va se décomposer tranquillement et ça va me faire mon amendement aussi pour l'automne. Alors, il y a un peu de branchage. Bon là, qu'est-ce que c'est ça? Là, je vais lui mettre un peu de... Ah ouais, c'est quand j'ai taillé en fait finalement les framboisiers. Donc ça, je vais pas le mettre, je vais le mettre de côté. Je vais mettre ce genre de matière. Je vais faire un zoom un peu plus près. Voilà. Il y a de la feuille, il y a un peu de branchage. C'est très bien parce que ça fait un milieu oxygéné. Pour faire une première couche, c'est impeccable. En dessous, c'est déjà en train de se décomposer. Là, on sent fortement l'humus. Donc je vais mettre ça. Et puis si jamais il y a du vent, par contre, ça c'est canalisé là-dedans, donc ça risque pas de s'envoler. Mais si je canalise pas, si jamais il y a du vent, c'est mort. Donc je vais faire un truc. Vous voyez là, j'ai ma petite bobine en fait de grillage qui me servait pour contenir la paille autour de mes pommes de terre. Donc là, ça a été enlevé. Et ben, je vais dérouler ma petite bobine là tout autour. Et puis je vais y glisser
des petits piquets. J'ai des petits piquets en bambou là, justement. Allez, je vais dérouler ça. Je vais mettre quelques piquets en fait pour faire toute la périphérie du cercle. Et puis donc ben voilà, je vais venir y mettre comme une petite clôture autour. Et puis voilà, je vais tout foutre dedans, tout ce qu'il y a là-dedans là. Donc une grande partie, je vais tout foutre là-dedans. Comme ça va vraiment préparer mon sol euh, pour euh, pour l'automne. Et je vais laisser les choses faire gentiment. Ça va se dégrader pendant tout l'hiver. Et puis je viendrai peut-être y mettre aussi à l'automne, et bien par-dessus un peu de fumier de cheval. Bon, c'est même pas peut-être, c'est sûr que je vais faire ça. Voilà. Et puis pourquoi pas aussi à l'automne venir apporter un peu d'engrais, organique hein, à base de fientes de poule. Voilà, comme ça j'aurai mon amendement pour le printemps pour démarrer les premières cultures. Alors je sais pas ce que je viendrai y mettre là-dedans, mais voilà, j'aurai de la matière déjà. Bon, et puis sur cette petite planche, hein, bah, je continue mon ramassage, mon activité de ramassage des oignons et de désherbage de la planche. Bon bah voilà, la planche est désherbée, les oignons sont entreposés voilà, sur le petit lit de paille pour leur petit confort. Et alors pourquoi j'ai désherbé à la main avant de passer la motobineuse? Bah, tout simplement pour extraire le maximum de racines. Et si jamais il y a des mauvaises herbes, des indésirables qui se reproduisent en traçant, bah, pour éviter de fractionner en fait ces traçants pour refaire, qui refont après forcément de nouvelles petites pousses. Bon, essayer de retirer le maximum. Ça va assez vite, hein, de toute façon avec la cueillette. Bon, bah là je vais attendre parce que de toute façon la terre, peut-être je le ferai que demain. Parce que la terre, comme il y a quand même pas mal plu, en profondeur elle va être un peu grasse, à 10-15 cm elle va être encore un peu grasse, donc je vais attendre. Et puis comme ça va me laisser le temps au niveau des oignons et bien, de sécher tranquillement sur la planche. Voilà, je vous montre juste d'un peu plus près ce que ça donne au niveau de la récolte. Alors sachant qu'on a déjà beaucoup tapé dedans. Et là, à la base, il y avait 700 grammes de bulbilles, oignons jaunes. Et bien nous voici 3 après-midi plus tard. Il a fait vraiment beau, donc avec des températures très agréables, sauf le matin, il fait encore frisquet. Ce matin, il faisait 10 degrés. Bon, bah, dès qu'on arrive vers la deuxième quinzaine d'août, finalement les températures baissent, mais là c'est un peu précoce quand même. Bon, ceci dit, voilà, ça a quand même avec le beau temps, ça a permis à la culture de bien s'assécher. Donc les oignons, la première peau, et ben, même deuxième, troisième peau, c'est bien asséché. Donc du coup, il me suffit simplement de frotter un petit peu les oignons, comme ceci. Et puis donc, je mets ça après dans ma bassine. Donc, et je vais aller peser ça. Ma balance est déjà tarée. Impeccable. Donc voilà. Tout ça dans la bassine. Donc ça, c'est un petit boulot bien sympa. J'aime bien quand la récolte s'est bien passée et que là, on est en train donc de constater que finalement, ben, on a bien bossé et la nature aussi. Et puis là, on se dit, ben voilà, c'est du travail, mais finalement, ben, ça paye. Alors l'oignon, c'est pas une culture qui demande quand même beaucoup de travail. Hein. Il faut juste être vigilant, penser à arroser un peu de temps en temps quand c'est vraiment trop sec. Bien nettoyer les planches. Donc pensez à laisser suffisamment d'espace entre les rangs pour pouvoir venir y passer une petite griffe aussi pour décompacter le sol en surface, de sorte que si jamais il y a une toute petite pluie, et bien que cette petite pluie profite. Et puis aussi au niveau de l'arrosage, hein, s'il faut arroser, il ne faut pas hésiter. Hein. S'il y a besoin d'eau, il faut en mettre un peu. Hein. Voilà, donc là, je fais ça.
Bon allez, ça doit être assez lourd là. Voilà, là c'est le stand de la pesée. Finalement ça fait ça. Donc là on a 5 kilos. Donc là il faut que je mette ça maintenant dans des cagettes. Donc 5 kilos. Là, je vais remettre ces oignons là dedans. Hop. Là j'ai combien là? J'ai 1,5 kg. Bon bah je vais continuer à mettre les oignons dans la bassine et je viens les peser. Et bien voilà, pesée terminée pour les oignons jaunes. On est à 13,3 kg. Donc 13,3 kg dans un carré potager qui fait donc un peu moins de 3 mètres carrés. Bien, la soirée est bien avancée. J'ai le soleil plein dans les yeux en plus. Voici la récolte. Donc sur les 3 carrés potagers, plus en fait la récolte du cercle de l'autre côté, sachant qu'on avait déjà tapé dedans. Alors je vais vous donner des chiffres. Alors, les premiers devant, c'est les sturons. Donc les sturons, pour un carré potager qui fait 1,60 m sur 1,70 m, soit 2,72 m², la récolte est de 12,8 kg. Donc les sturons devant. Les oignons jaunes. Alors, oignons jaunes, 2 cagettes là, celle-ci et celle-ci, c'est donc carré potager. Toujours même surface, donc 2,72 m². On est à 13 kg 300 pour les oignons jaunes, ce qui fait donc un rendement moyen de 4,88 m². Et je ne sais pas si je l'avais dit tout à l'heure pour les sturons. Désolé, c'est la fin de journée, je suis crevé, je bosse dehors depuis 8 h du mat et il est plus de 19 h, je suis capoute. 4,70 m² pour les sturons. Stuttgarter. Alors là, Stuttgarter, on cartonne. J'ai dû les mettre en fait dans 3 cagettes pour être sûr et certain qu'ils ne soient pas trop entassés. Stuttgarter, 15,8 kg. Donc rendement 5,80 kg au mètre carré. Au mètre carré, 5,80 oui, kg au mètre carré, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Vous voyez, je suis vraiment fatigué. Ensuite là-bas, nous avons donc les oignons jaunes que j'ai récupérés sur le cercle. Donc on avait déjà récolté 7,6 kg pour faire toutes les transformations que vous avez pu voir dans les vidéos ou celles qui arrivent en ce moment. Donc, et là, j'ai récolté 11 kg, ce qui nous fait donc 18,6 kg récoltés. Pour mémoire, je vous rappelle que la planche n'avait en fait, c'est sa première culture, il n'y avait pas eu d'amendement, rien du tout. Donc la dimension du cercle représente 7 m², ce qui nous fait un rendement moyen de 2,65 au mètre carré. Donc on est bien en dessous du rendement des oignons jaunes dans les carrés potagers. Mais les carrés potagers, voilà, le sol est amendé depuis des années. Et là, c'était juste la première année, donc pour mémoire, ancienne prairie, donc prairie en fait, passage donc de la motobineuse avec les fraises, ensuite 2 passages de grelinette pour décompacter le sol et plantation en l'état. Il n'y a pas eu d'amendement, rien du tout. Donc on arrive quand même à avoir 2,65 kg au mètre carré. C'est pas mal et on a des oignons qui sont quand même assez beaux. On a des oignons, vous voyez, ils sont comme ça. Donc c'est sûr que il y en a des plus petits, mais voilà, ça vous donne une idée. Et en tout ça, eh ben, ça représente 42 kg en tout. Ben, tout ça plus les oignons qu'on avait donc ramassés avant pour utiliser pour la cuisine. Donc 42 kg d'oignons.
Et si on fait une moyenne sur les carrés potagers uniquement, avec donc cette partie-là seulement, plus celle-ci, on arrive donc à 5,14 kg au mètre carré. Je pense que c'est pas pourri. Je connais pas les stats exactes, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est vraiment pas pourri. Alors là, cette année, je pète les scores, hein, parce que j'ai jamais eu ça auparavant, ce qui prouve bien que quand on fait les choses, j'allais dire dans les règles de l'art, comme dans l'artisanat, mais c'est pas vraiment ça, parce que les règles de l'art, est-ce que ça existe en fait dans la culture au potager, puisqu'il n'y a pas un seul modèle finalement, il n'y a pas qu'une seule terre, il n'y a pas qu'un seul mode de culture. C'est assez pluriel. Mais bon voilà, quand on fait les choses, on va dire correctement, entre guillemets, sans aucune prétention, quand on apporte du soin, quand on apporte de l'amendement, on arrive à avoir de bons résultats. Alors bien entendu, je ne vais pas consommer tout ça, il va y avoir de la distribution, vous vous en doutez bien, et donc ça va partir aussi à un endroit dont je ne vous dis pas encore pour l'instant parce que je n'ai pas encore fait la vidéo, et c'est pas encore en ligne, mais vous allez découvrir ça bientôt. Bon, voilà les amis, j'arrête là. Je suis mort, je suis cuit. C'était une dure journée pour moi. Je vous dis, je vous souhaite de belles récoltes d'oignons. Je vous remercie toujours d'être présents. Donc, merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui contribuent donc à enrichir ce contenu via les commentaires, qui prennent toujours le temps de faire un commentaire. Bienvenue aux nouveaux. Et puis merci à ceux qui pensent à liker aussi. Voilà, allez, ciao. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye.